Beaucoup de personnes désirent être reconnues dans leur juste valeur. Cependant, sont-elles aptes à définir clairement leur propre valeur? Sont-elles prêtes elles-mêmes à reconnaître où se situe cette valeur juste? Si cette valeur est juste, alors par rapport à qui ou par rapport à quoi? Apporter un peu de lumière autour de ces questions peut s'avérer intéressant pour justement lever le voile qui cause souvent de la confusion. Il m'arrive parfois de penser, si j'avais un partenaire idéal, je serais comblée d'amour, je serais comblée de joie, je serais épanouie. Ou si j'avais confiance en moi, je serais heureux, à l'aise, tranquille partout. D'autres fois, je pense à ce que j'ai à faire. Je me dis alors, si je réussis cette épreuve, je serai au paradis. Je pourrai enfin être en paix, satisfait ou fier de moi. Si je fais dépendre ma valeur de ce que j'ai ou je n'ai pas, de ce que je fais ou je ne fais pas, je ne suis jamais à l'abri de la souffrance. En le faisant, j'aurais tendance à me sous-estimer et à perdre la notion de ma valeur. Oui, parfaitement, parce que je l'enferme dans une fausse croyance. Si je n'ai pas ceci ou cela, je ne serai jamais heureuse. Si je ne réussis pas, si je ne fais pas cela, je n'aurai pas, je ne serai pas. Cette croyance enchaîne ma valeur par différentes conditions que je m'impose moi-même. Tant que je ne réussis pas ou je n'ai pas, je ne serai pas prêt à toucher à ma valeur. Si je ne vois pas ma valeur moi-même, alors comment l'autre peut-il la reconnaître en moi? Ma valeur ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je fais. Elle dépend uniquement de ce que je suis. Parce que ce que je suis est juste exceptionnel. Je suis un être unique. Personne d'autre n'est exactement comme moi. Alors pourquoi je ne suis pas prêt à reconnaître le miracle de cet être humain qui se lève le matin avec différentes capacités physiques? De voir, d'entendre, de dire, de toucher, de savourer ou de se mouvoir d'une manière inimitable. Je n'ai pas à m'agiter dans tous les sens pour prouver ma valeur, ni vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de moi. J'ai juste à reconnaître que ma valeur est intrinsèque et qu'elle ne dépend ni de l'avoir ni du faire. Cependant, rien ne m'empêche de jouer au jeu de la vie, parce que celle-ci s'exprime fréquemment avec l'avoir et le faire. Je n'ai pas à renoncer à ce plaisir, et pourquoi pas? Pourquoi devrais-je le faire? Je peux y jouer, à condition de ne pas me perdre dans ce jeu, de ne jamais perdre de vue où est ma véritable valeur, et qu'elle est juste au-delà des conditions, au-delà de ce que je possède ou de ce que je fais. Dès que je réalise cela, je peux enfin commencer à me détendre, me permettre de me sentir libérée du regard de l'autre. L'autre peut penser ce qu'il veut à mon sujet. Cependant, ce ne serait jamais lui qui puisse définir ma valeur. Je peux aussi me rappeler que la vie est un mouvement permanent. Un jour, j'obtiens quelque chose et le lendemain, je peux le perdre. Un jour, j'ai réussi un objectif et le lendemain, je n'arrive pas à faire ce que je désire atteindre. Cela fait partie de la vie
Et l'accepter me permet de vivre la vie comme un ensemble des expériences qui ne se traduisent pas par les réussites ou par les échecs. C'est juste des expériences, parfois agréables, certes, parfois désagréables, mais toutes et sans exception me font évoluer. À la fin de ce jeu de la vie, le gagnant n'est pas celui qui a eu, ce n'est pas celui qui a fait non plus. Le gagnant est celui qui a touché à la connaissance de ce qu'il est. Le gagnant est celle ou celui qui a reconnu la valeur de sa propre existence et l'a apportée à l'existence qui l'entoure. Même si depuis longtemps je me vois comme quelqu'un sans une valeur exceptionnelle, aujourd'hui je peux poser un autre regard. Je peux me voir comme un être complet, qui ne manque de rien, même si son système de pensée a cette tendance à attirer l'attention sur le manque ou sur la différence. C'est tout à fait compréhensible, car le mental qui ignore la notion de l'unité me ramène toujours à la notion de la séparation, à la comparaison, au jugement et au doute. Il ne sait faire que ça. Selon lui, si je ne suis pas comme l'autre, qui ont confiance, alors cela veut dire que je manque de confiance. Si je ne fais pas aussi bien que l'autre, cela fait de moi quelqu'un de moins doué que l'autre. Je me dis alors que cela est logique et ma valeur en diminue. En le pensant, j'oublie que chacun de nous a le libre choix de développer une capacité ou une autre. Je n'ai pas choisi de développer la même chose que quelqu'un d'autre, mais cela ne diminue en rien ma valeur. Cela ne veut certainement pas dire que j'ai quelque chose de moins ou de plus par rapport à l'autre. Non, ma valeur se situe dans ma complétude. Je n'ai rien à envier à l'autre. Je n'ai pas à lui prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas à remettre en question sa valeur non plus. Au-delà de ma perception conditionnée, j'ai le même potentiel que l'autre. Ma complétude fait ma valeur, qui ne dépend pas du regard de l'autre. Dès lors, je peux comprendre que personne ne peut définir ou me priver de ma valeur. Quoi que je fasse, quoi que j'en pense, quoi qu'en pensent les autres, ma valeur reste inhérente et inchangeable. La vie m'est offerte pour que je puisse la découvrir et la porter au monde.